Ils sont là, Kevin Diaz et Thibaut Leplat. Et oui, c'est lui. Pour parler de cette génération cerveau, alors effectivement, allez sur afterfoot.media pour vous procurer la revue de l'After, parce qu'on a consacré un gros dossier à cette nouvelle génération de coachs qui est arrivée cette année en Ligue 1 un peu en force. Alors, Le Brice en est un symbole, mais Hez aussi. Après tout, même si Hez semble un peu plus âgé, bon, il débute, il reste un débutant au très haut niveau. Hez, on a eu Digard en cours de saison, on a eu Steele également à Reims qui a explosé. On peut descendre dans d'autres divisions. On peut citer Habib Bey au Red Star, par exemple, Kevin Diaz à Saint-Maur-Lusitanos pour s'amuser, pour faire plaisir. Mais c'est intéressant de voir qu'on a là des entraîneurs d'un nouveau genre qui réfléchissent énormément sur le jeu et qui ont un profil, on va dire, un peu plus universitaire. Thibaut, toi qui as travaillé le dossier, tu as défini ce concept de génération cerveau. Pourquoi donc ? Oui, parce qu'il y a eu un titre célèbre de l'équipe qui parlait de la génération frérot, pour parler et tâcher d'expliquer le succès de Didier Digard à Nice. Ouais. Et pour prendre le contre-pied, je parlais plutôt de la génération cerveau, parce que frérot, ça sous-entendait qu'au final, ça tenait à un look ou à une manière un peu superficielle de s'adresser aux joueurs. Or, je crois que cette génération-là, ils ne sont pas si jeunes, enfin, ils ont entre la quarantaine, 40, 50 ans. Ce sont des gens qui se sont intéressés et qui viennent du monde d'abord de la formation. Et dans la formation, c'est très simple, en réalité, c'est une idée simple. Quand tu formes des gens à jouer au football, tu leur apprends ce qu'est le football. Donc, pour apprendre ce qu'est le football, tu dois penser nécessairement quelle est son essence, comment tu le pratiques, Kevin en parlera très bien dans les formations. Mais c'est au-delà même de la question des diplômes, c'est la manière de transmettre. Comment tu vas transmettre ton message, comment tu vas apprendre à une équipe à se former. Des gens comme Régis Lebris, des gens comme S sont des gens qui viennent de cet univers-là et des gens qui ont passé leur vie à déconstruire le football et à essayer de comprendre ses plus secrets, les plus intimes, etc. Et donc, penser le football. Et deuxième chose, penser ce qu'est la performance. Ça, c'est une idée très importante. C'est une idée qui est assez nouvelle en France, qui vient notamment de Claude Fauquet aussi, dont on parle dans la revue. Qui est donc le fameux coach des coachs, en quelque sorte. Le fameux coach des coachs qui a un peu théorisé cela. C'est un peu rapide de dire ça, mais tu vas nous raconter ensuite ce que fait Fauquet avec Hez et Le Brice. Il est une sorte de mentor, il est une sorte de Richelieu, si je peux dire, de ces deux entraîneurs-là. Et il est... dis-moi. Alors là, il faut juste que je me mette bien devant le micro. Allez, continue. Très bien. Donc il est le coach des coachs, celui qui prépare les entraîneurs, mais il les prépare d'une manière assez originale. Il les prépare pas en faisant des séances de psychothérapie ou en les allongeant sur le divan, mais plutôt en essayant, à travers la réflexion, à travers notamment la philo, d'essayer de penser ce qu'ils sont en train de faire. Et dans des situations très simples, très, très concrètes en réalité. À savoir, j'ai les problèmes quand je fais monter des jeunes joueurs dans l'effectif pro, au début, ils performent beaucoup chez les jeunes et puis tout à coup, leur confiance en eux diminue. Comment je fais pour les intégrer au projet? Ou j'ai des problèmes d'efficacité avec mes attaquants. Comment je fais pour résoudre ça? Et voilà, des questions très, très, très concrètes. Et tout ça renvoie toujours à une idée à laquelle se réfèrent ces deux entraîneurs-là et d'autres aussi, et se réfère Fauquet, c'est l'idée de performance. Et c'est un constat très simple. On passe notre vie à regarder, à jouer des compétitions, mais on ne passe quasiment aucune minute à penser ce qu'est l'essence de la compétition. Et à savoir, la compétition et la performance, c'est un peu une énigme. Il y a des joueurs qui performent, d'autres qui ne performent pas, tu ne sais pas. Et la question est de savoir comment tu peux préparer des athlètes, quel que soit le sport, mais en particulier le football, à la situation de compétition qui est par définition une situation imprévisible. Et comment tu peux te préparer à quelque chose qui est imprévisible. Ça, c'est le cœur du métier d'entraîneur. C'est comment tu fais pour préparer des gens à une situation à laquelle ils ne sont pas préparés, justement. Comment tu fais pour arriver à gérer cette situation-là? Tu as deux méthodes. Soit tu répètes des exercices, tu fais des exercices de manière mécanique en espérant que la situation se reproduise en match. Or, par définition, elle ne se reproduit jamais de la même façon. Soit tu prépares les joueurs non pas à répéter des systèmes, à répéter des schémas, mais à eux résoudre les problèmes au moment où ils se posent. Et c'est ça tout le cœur de l'idée de Fauquet. Il l'avait fait en natation, il l'a fait en rugby, il le fait maintenant en football. C'est comment tu prépares tes athlètes à l'imprévisible. Et parmi ces disciples disciples, c'est peut-être un grand mot, mais ces élèves en quelque sorte, je n'ose pas dire ces patients,
il y a Francaise et Régis Lebris qui, eux, et écoutez les conférences de presse de Lebris et de Hez, ils le disent tout le temps, ça, le terme de performance revient sans arrêt, et sans arrêt, ils tournent autour de cette idée. Qu'est-ce que c'est que la performance? Comment on peut expliquer qu'un joueur se met... Comment on peut expliquer Valentin Rongier, par exemple, dans le système du Tudor, qui est au départ pas quand même destiné à être la pièce inamovible du puzzle, et ce type-là performe. Comment tu peux expliquer Dango Ouattara? Comment tu peux expliquer Enzo Lefebvre qui ne met pas un pied devant l'autre pendant une saison et tout à coup, il devient un maître à jouer? Et la performance, c'est ça. C'est que parfois, tu as des gens qui se mettent à performer dans des situations et d'autres qui s'effondrent. Et ça, c'est vraiment une énigme. C'est le fameux contexte. Le numéro de Claude Fauquet Ouais, c'est très intéressant. Mais déjà il y a déjà l'interview dans la revue. Et franchement, c'est très important de lire cette interview-là parce qu'elle met en perspective ce que sont beaucoup un peu nos préjugés qu'on peut avoir sur la performance. Bien sûr. Non, mais je vais la lire. Et de toute façon, c'est quand même une chance d'avoir Thibaut Leplat parce que je pense qu'il pourrait être également formateur de formateurs ou formateur d'entraîneurs. Parce que, en tout cas, sa réflexion, elle est comme souvent très pertinente. Et moi, sauf sur Tudor, non? Je sens que sur Tudor, sur Tudor, tu te trompes. Tu le prends pour un entraîneur du football anglais des années 90. Mais tu vois, je suis passé au Sporting Club Loureirense pendant ma carrière de joueur où j'ai fait un stage au Portugal. Et il y avait un mur où il y avait des pancartes, tu vois, avec des citations d'anciens joueurs du club. On ne savait même pas qui c'était. Et il y a une citation que moi, j'ai notée. Et j'ai cette photo d'ailleurs sur mon Instagram où c'est écrit en portugais: nous ne croyons pas à la simple motivation ou préparation de l'équipe, nous croyons à la préparation de l'équipe pour lui donner la confiance nécessaire pour faire un bon match. Exactement, la confiance, c'est ça le mot. Et c'est exactement ça. Quand tu répètes une gamme, quand tu répètes un circuit tactique à l'entraînement, c'est pas parce que tu penses que tes joueurs vont le reproduire forcément à l'identique, puisque on sait tous que le football, c'est imprévisible et que tu ne peux pas prédire la réaction de mon adversaire. Est-ce qu'il ira à gauche ou est-ce qu'il ira à droite en fonction du cheminement qui a été choisi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est préparer ton équipe de façon la plus sérieuse et la plus parfaite possible pour que le jour où ton joueur ou tes joueurs doivent résoudre un problème, ils sachent le résoudre ensemble. Ou au moins, ils aient la confiance que cette équipe va pouvoir résoudre ensemble ce problème, qu'il soit tactique, technique, que ce soit un coup de pied arrêté, etc. Quand on dit ne préparons pas les pénaltys, mais c'est complètement idiot, puisque en fait tu prépares pas le penalty, puisque bien sûr c'est très facile pour un entraîneur de dire ah mais moi je ne peux pas savoir si mon joueur va tirer à gauche et le gardien en face va partir à gauche. Par contre, tu peux savoir quel est le pied fort du gardien adverse, quel est sur les 10 derniers penaltys son côté préférentiel, et tu peux peut-être le glisser à ton attaquant. Ou tu peux aussi regarder les 2000 derniers penaltys qui ont été tirés et tu peux dire voilà, sur le tiers haut du but, tu as de grandes chances de marquer. Ah oui, tu peux tirer au-dessus. Tu peux aussi savoir que le premier est le plus important et puis ensuite le troisième. Comme a dit. Et tu joues sur le contexte. En fait, tu joues sur le contexte. Toute l'idée de Fauquet, c'est ça, c'est de dire on peut pas agir mécaniquement sur la performance comme s'il fallait appuyer sur un bouton. Par contre, on peut agir sur le contexte. Moi, tu vois, un truc de contexte. Je te donne un exemple de ma petite carrière. J'étais tireur de pénalty sur ma fin de carrière. Je jouais sur un synthétique. Dès qu'il pleuvait sur un synthétique, je tirais plat du pied ouvert au sol parce que le ballon fuse avec le synthétique. Match de Coupe de France à Raon-l'Étape, juste avant le 32e, non, on est sur une herbe, le terrain est gras, je croise. Parce que je sais aussi que le gardien adverse a regardé mes pénaltys au niveau national 2 et qu'il a vu que j'allais tirer au sol de l'autre côté. Tu vois. Donc en fait, c'est juste moi en tant que joueur qui me prépare à tirer mon pénalty. Donc j'ai préparé mes pénaltys pour la Coupe de France. Ce qui est intéressant, on parle dans la revue, dans l'article d'avant, c'est qu'on explique la rencontre entre Lebris et Fauquet. Où Lebris découvre Fauquet, il va le voir parce qu'il a un problème avec les jeunes. Il dit quand j'ai formé plein de jeunes, mais dès qu'ils arrivent avec les pros, ils plongent. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit quand il rencontre Fauquet, et Fauquet lui pose la question de la performance, il lui dit mais c'est quoi la performance? Tu passes ta vie et ça, mais tu sais ce que c'est, ce qui se passe dans une situation de performance? Lebris dit à cette phrase, il dit je prends une claque. Parce que jamais je m'étais posé cette question-là. Non, mais c'est vrai. Et ça a remis en question, mais il dit que c'était une claque d'identité professionnelle. Alors, juste ça lui a posé vraiment une question profonde. Puisque tu parles du papier que tu as écrit dans la revue, et il y a un truc. Donc, parce que Thibaut connaît un peu Régis Lebris. Et donc, tu as quand même Régis Lebris qui appelle Thibaut, qui lui dit oui, bonjour Thibaut, je t'appelle, j'aimerais bien qu'on discute de la notion de territoire. Oui, mais je vois tout à fait ce qu'il veut dire.
C'est-à-dire la notion de Ça veut savoir. dire, t'as déjà reçu un coup de fil d'un mec qui t'a dit Non, Salut non. Kevin, Non, non. est-ce qu'on peut parler de la gestion de territoire Non, mais je, Non, mais- je vois tout à fait ce qu'il dit parce que, Ouais. parce que tu vois, et vous parliez hier avec Guardiola, et j'en ai parlé tout à l'heure de Xavi Alonso, quand je vous parlais des contre-attaques en fait. Tu sais que tu peux aussi. Et c'est ce qu'a fait Guardiola avec Ederson. Pourquoi il a pris Ederson? Il a pris Ederson parce que il avait vu que les Anglais répondaient dès la première saison, la seule saison où il n'a pas gagné de titre, à son tiki-taka et ses Il y avait sorties de problème avec balle. Claudio Bravo aussi. Et c'est à ses sorties de balle par un pressing intense dû à la première ligue et à la capacité de ses joueurs qui est exceptionnelle à répéter les efforts, et donc un pressing intense, il n'arrivait pas à sortir du pressing. Et bah du coup, il s'est adapté, il a changé son jeu en prenant un gardien qui est capable d'envoyer un ballon à 70 mètres à Agüero pour étirer la défense adverse. Donc il étire la défense adverse, donc il prend possession d'un territoire plus grand pour pouvoir laisser à ses milieux de terrain la capacité d'échanger au milieu. Mais c'est exactement ça. Peut-être ce que voulait dire. Il y a ça, et c'est même, ça va. Tu parles de la notion de territoire. Ouais. C'était sur autre chose, c'est comment tu relis un club au territoire. Ah ok. Non, Bah, pas- c'était pas plus dans du ce sens-là, mais territoire c'est intéressant parce que je territoire t'écoutais. d'activité sur le terrain. Non, c'était le territoire. Comment tu mets en lien Me dis bien Ouais, qu'il a le pas club capté. un club qui est en train de Non, mais ça, s'internationaliser c'est très dur ça. avec un lien local. Comment tu fais pour faire? Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? En gros, c'est quel numéro de téléphone, quoi? Le territoire, l'identité locale. Bien c'est sûr, quoi? bien sûr. Mais ça, Longoria le fait aussi. Et puis Le Bris, c'est pas le seul. Il n'est pas le seul à poser ce type Après, de pour questions. moi, le territoire, ce sera beaucoup, je pense, parce que voilà, quand tu réfléchis comme ça, moi, je suis un club où il y a quand même une identité forte. C'est aussi, peu importe d'ailleurs l'origine du joueur ou l'origine du club, mais je pense qu'il y a quand même la formation. La formation, c'est aussi le territoire. Mais c'est ce qui C'est-à-dire le faisait gars ce que je que t'as disais tout à l'heure. Le gars que tu as vu grandir. Je trouvais plus le mot, c'était effectivement les commandos marines. À Lorient, il y a les commandos marines, et notamment les joueurs du centre de formation font des stages, et sur toute l'année, il y a un suivi, un parallèle avec les commandos marines, où ils viennent, ils apprennent, ils font une journée de survie, 24 heures avec les commandos marines, ils se réveillent à 3 heures du matin, ils font pour les préparer à la situation d'imprévu, justement, en leur disant, ils leur disent juste, il va se passer quelque chose d'imprévu. Oui, mais C'est tout. On vous Ouais. dit pas quoi. c'est comme quand Et, tu fais le et stage sans commando, arrêt, ils tu- reviennent sur cette expérience. Ils disent, ouais, et après, ils font un retour d'expérience. Ils disent, voilà, il s'est passé ça. Comment tu as réagi à ce moment-là, pour les entraîner à l'imprévu, il y pour a- apprendre à avoir la confiance suffisante, avoir les ressources qui te Il y a- permettent de gérer cet imprévu. Il y a un truc très intéressant dans les formations d'entraîneurs, même si honnêtement c'est difficile de le faire chaque week-end, c'est qu'on te demande, et ça va vous parler, vous qui êtes journaliste, et toi qui est maintenant, je te félicite, le rédacteur en chef de la grande revue de l'After, c'est-à-dire qu'on propose aux entraîneurs, on les induit à écrire leur expérience à la fin du match, pour avoir une analyse réflexive a posteriori. Et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai que ce n'est pas un truc que tu fais de façon machinale quand tu es entraîneur, quand tu as plein de choses à faire ou quand tu as un métier à côté, Mais c'est etc. c'est pour ça qu'un type comme Le Brice ou Wes font appel à des gens comme Fouquet pour justement avoir le recul, qui lui va leur dire, voilà, est-ce que Normalement, émotionnellement, c'est ton comment staff j'étais. aussi qui est La difficulté censé... qu'il y a maintenant, c'est que plus les staffs s'élargissent, plus les staffs ils ont une logique eux-mêmes entre eux. Ah oui, mais c'est sûr. Donc il faut gérer C'est ça qu'il aussi. faut Et bien parfois choisir ton staff. les entraîneurs, leur problème, c'est non seulement le management des joueurs, mais aussi maintenant le management des staffs Bien eux-mêmes. sûr. Ah bah bien sûr. Donc parce que aussi chacun a sa carrière, chacun ses préoccupations, et donc il faut arriver à Les zones combiner tout ça. d'influence. C'est en Voilà. grande partie à cause de ça, par exemple, que ça n'a pas marché avec Julien Stéphan à Strasbourg. Oui. Qui, en gros, ne s'entendait plus du tout avec son adjoint.